Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument de l'épargne et on va le déconstruire en se basant strictement sur les faits. L'objectif de cette présentation, démystifier l'investissement immobilier, le rendre hyper accessible et surtout faire le tour de la question en moins de 3 minutes chrono. On va donc décrypter ce qu'on appelle très souvent la pierre papier. Alors, posons les bases. La vraie question, celle qui revient sans cesse quand on cherche à diversifier son patrimoine, c'est comment investir dans la brique, dans le concret, sans pour autant devoir mobiliser des centaines de milliers d'euros pour acheter un immeuble entier. Et surtout, comment faire sans subir l'enfer de la gestion directe, comme les fuites d'eau le dimanche matin. Eh bien, c'est exactement le casse-tête que vient résoudre notre sujet du jour. Bon, entrons dans le vif du sujet. La SCPI, qui signifie Société civile de placement immobilier, c'est cette fameuse pierre papier. Concrètement, il s'agit d'une formule d'épargne collective. Le principe est brillant. Ça permet de devenir copropriétaire de vrais biens immobiliers et de diversifier ses placements, le tout sans avoir besoin d'une mise de fonds colossale au départ. Et le grand atout dans tout ça, c'est qu'on délègue intégralement la gestion de ce patrimoine à des professionnels. Voyons un peu la mécanique financière derrière tout ça. Ça se passe en 3 étapes très simples. D'abord, on achète des parts de cette SCPI. Ensuite, la société de gestion collecte ses liquidités et part faire ses emplettes. Elle acquiert et gère un parc immobilier super diversifié, ça peut être des bureaux, des logements, des commerces. Enfin, en retour, les porteurs de parts reçoivent périodiquement des revenus fonciers. Et avec un peu de chance, ils dégagent même une plus-value à la revente. Le tout sans jamais lever le petit doigt pour la gestion courante. Maintenant, petite devinette pour tester nos compréhensions des risques, directement tirées de nos données. Vrai ou faux? Investir dans une SCPI permet de bénéficier d'un risque locatif moindre, par exemple face à un bâtiment qui reste vide ou un locataire qui cesse de payer son loyer. Eh bien, c'est totalement vrai. Et le concept clé ici, c'est la mutualisation. C'est mathématique. Si on possède un seul appartement en propre et que le locataire fait défaut, les revenus tombent d'un coup à zéro. Aïe. Mais avec la SCPI, ce risque est complètement dilué. Vu que le parc immobilier est composé d'une multitude de biens répartis un peu partout avec énormément de locataires différents, l'impact d'un seul impayé est quasiment indolore pour l'investisseur. Mais attention, il n'y a pas de solution miracle. Il faut regarder les choses en face. Quand on analyse le couple risque-rendement, c'est très clair. L'espérance de profit est forte, oui, mais le niveau de risque associé l'est tout autant. De plus, c'est un placement où la liquidité est particulièrement faible. Donc, l'horizon d'investissement doit être strictement orienté sur le très long terme. Du coup, il est indispensable de bien comprendre ces contraintes. On parle ici d'un engagement minimum de 10 ans, une décennie entière. Par ailleurs, il faut être conscient qu'absolument rien n'est garanti, ni le rendement annuel, ni le capital investi initialement. Et pour couronner le tout, la rentabilité est directement impactée par une série de frais. Que ce soit les frais d'entrée, de gestion annuelle ou de cession, ils viennent tous grignoter le rendement final. Ce qui nous amène d'ailleurs à aborder une idée reçue extrêmement courante. Vrai ou faux? Lors de la revente de parts, la société de gestion est obligée de les racheter dans un délai légalement garanti, et ce, selon le cours actuel. C'est faux. Complètement faux. Le point crucial à bien assimiler, c'est que les SCPI ne sont pas du tout des actions cotées en bourse. La société de gestion ne garantit en aucun cas le rachat de vos parts. Conséquence, la revente peut s'avérer très délicate. Il faut parfois s'armer de patience et attendre tranquillement qu'un nouvel acheteur pointe le bout de son nez sur le marché. Et cela nous amène à la conclusion essentielle de cette analyse. Si on doit retenir une seule chose, la fameuse règle d'or, c'est que la SCPI est un redoutable outil de diversification patrimoniale, mais pensé exclusivement pour le long terme. Ce n'est en aucun cas une solution miracle pour faire un gain rapide et sans risque. Alors, la véritable question qui doit se poser avant de franchir le pas, c'est quelle proportion exacte de son épargne est-on réellement prêt à immobiliser pendant toute une décennie? Et pour terminer, un point incontournable sur ce type de sujet, ce contenu est fourni à titre exclusivement informatif et ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal, ni une recommandation personnalisée. Chaque situation étant unique, rapprochez-vous de votre conseiller habituel ou d'un expert pour plus de détails